De plus en plus de catholiques se posent une question très simple. Pour qui roule le pape François ? En effet, ces messages sont tellement brumeux ou contradictoires qu'il est à peu près impossible pour le catho de base de comprendre la direction que prend actuellement l'Église catholique universelle. Premier exemple, le problème de l'avortement. Que l'on soit catholique ou non, il est absolument clair et non négociable pour tout le monde que la doctrine catholique condamne l'avortement. Benoît XVI ayant rappelé que tous ceux qui pratiquent ou favorisent l'avortement s'excluent d'eux-mêmes de l'Église catholique. Lorsque la Cour suprême des États-Unis prend une décision historique visant à limiter les avortements, le pape François se mure dans un silence total. En revanche, au même moment, il reçoit avec effusion Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, se revendiquant catholique pratiquante, mais totalement favorable à l'avortement et à son extension. Et il accepte même qu'elle communie devant lui pendant une messe. Alors, pour un catholique de base, l'avortement est-il une bonne chose ou pas ? Recevant de la sorte Nancy Pelosi, le pape François donne un signal très fort en faveur de l'avortement. Il fallait oser et il l'a fait. Second exemple, François ayant compris que la pédagogie est l'art de la répétition, il a trouvé utile d'écrire un document tout récent dans lequel, une nouvelle fois, il flingue à la Kalachnikov du 9-3 la messe en latin. Il semble désormais atteint par une latinophobie foudroyante qui devrait être le grand sujet de la fin de son règne. Peut-être estime-t-il tout simplement que les églises ne se vident pas assez vite et qu'il faut donc fermer définitivement et le plus vite possible les églises pratiquant les rites historiques de l'Église catholique, rites qui attirent des foules de plus en plus nombreuses. Pour couronner le tout, il a célébré une messe en rite kényan. Le rite kényan étant évidemment le sujet de préoccupation principale pour une église catholique qui s'écroule. Troisième exemple, la pédagogie étant toujours la répétition, François serine à tort et à travers que l'accueil de l'immigrant n'est pas une option mais un devoir, une nécessité, une obligation. Il est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu le temps d'aller voir de ses yeux ce qui s'est passé en juin à Melilla, la sauvage tentative d'invasion par des Africains déchaînés se terminant par des morts en série, lui aurait peut-être ouvert les yeux. L'on peut toujours rêver. Quoi qu'il en soit, le pape François devient illisible et incompréhensible pour un très grand nombre de catholiques très sincères. Je rajouterais pour un très grand nombre de personnes de la planète. Ayant truffé le collège électoral de gens qui lui sont très proches, il est très probable que son remplaçant sera du même bois, ou peut-être pire. Tant pis pour l'Église catholique. Je vous souhaite une très bonne soirée.